Et c'est drôle parce que quand je l'ai pas suivi ce processus-là, souvent j'ai pris des mauvaises décisions qui n'ont pas aidé la compagnie, qui m'ont pas aidé personnellement. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, je vous parle de processus décisionnel. Donc, récemment, j'ai eu à prendre des grosses décisions et il y a une couple d'années, je me suis montré un genre de processus pour prendre des décisions, puis je voulais vous le partager aujourd'hui. C'est basé sur un paquet de trucs, mais c'est basé aussi sur le livre Principle de Ray Dalio, que je vais vous lire quelques passages que je trouve intéressants pour ce qui est de prise de décision. Et en fait, c'est que à la page 236, 5.1, il dit qu'il faut reconnaître que le plus gros enjeu quand on vient de prendre la décision, c'est les émotions qui sont soit négatives ou trop hautes en fait. Et qu'on doit faire un two-step process, donc vraiment avoir un processus qui est en fait, d'aller apprendre et aller creuser le problème et ensuite de ça, de prendre une décision. Puis là-dessus, on voit qu'il y a juste deux phases. Et ce que j'aime avec ça, c'est que la décision, il faut qu'elle soit prise rapidement puis qu'elle soit bien prise par rapport à un processus décisionnel. Et 5.11, il dit de prendre ces principes-là et de faire un processus, un algorithme en fait, qui va faire en sorte que ta prise de décision va être beaucoup plus simple parce que tu vas le passer par un processus, tu vas le passer par des questionnements que tu vas te poser et même lui, il suggère de le mettre dans un système informatique pour qu'un ordinateur puisse faire ta décision pour toi. Donc, je suis pas rendu à ce point-là, mais en fait, je vais vous expliquer un petit peu mon processus et c'est drôle parce que quand je l'ai pas suivi ce processus-là, souvent j'ai pris des mauvaises décisions qui n'ont pas aidé la compagnie, qui m'ont pas aidé personnellement. Et ensuite de ça, quand j'ai suivi ces processus-là, ben ça m'a toujours aidé à prendre des meilleures décisions. Parce qu'au bout du compte, quand tu arrives sur un Y, croiser des chemins, tu peux aller à gauche ou à droite, il n'y a pas de certitude qu'à gauche, ça va être mieux qu'à droite ou vice-versa. Par contre, il y a une certitude que c'est toi qui es en contrôle et que si tu ne prends pas de décision, tu vas te faire pousser dans une décision. Donc, j'aime la phrase « l'indécision est une décision ». C'est-à-dire que si tu restes, par exemple, dans une relation amoureuse, que c'est ultra toxique, puis que t'es vraiment pas bien, puis que tu te fais crier après, puis peut-être même taper dessus non-stop, ben en fait, tu prends la décision de pas prendre de décision. Donc, en ne prenant pas de décision, l'indécision est une décision. Puis là, je dis pas que c'est facile, j'ai jamais vécu ça, mais comme au point de se faire taper dessus, puis tout ça, sauf que la réalité, c'est que c'est les mêmes concepts en business. Donc, si, par exemple, tu sais que tu as besoin de mettre quelqu'un à la porte, ça ne fit pas, il n'y a pas un bon fit dans l'organisation, puis tout ça, puis tu prends pas la décision, ben tôt ou tard, la personne, il y a quelqu'un qui va prendre la décision. Fait que ça soit la personne, ou que ça soit qu'elle fasse un move, que elle aussi, elle veut pas prendre la décision, fait qu'elle va s'auto-saboter, puis là, tu vas être obligé de la mettre dehors, mais ça va être un fiasco, ça va être de la merde. Donc les prises de décision doivent être faites au bon moment et ne pas oublier que l'indécision est une décision. Donc, au niveau de mon processus décisionnel, je vois ça comme une pyramide, puis je vais vous l'expliquer si vous écoutez en audio. Donc, la pyramide, en haut complètement de la pyramide, c'est la première chose que je vais me demander, c'est la mission. Donc, c'est quoi votre mission personnelle et c'est quoi votre mission professionnelle? Parce que les deux sont quand même reliés, mais il faut comprendre que la mission de votre entreprise, ce n'est pas nécessairement votre mission puis votre pourquoi personnel. Je vais vous donner un exemple concret pour le mien. Ma mission puis mon why, qui est ma mission personnelle, c'est de créer des opportunités pour que les gens puissent vivre de leur passion. La réalité, c'est que mon véhicule présentement, avant c'était Quantum Training, c'est devenu graduellement l'éducation quantum, où est-ce que là on aidait les entraîneurs à gagner en compétences pour vivre de leur passion. Puis ensuite de ça, ben là est venu le mastermind, où est-ce que là on aide les entrepreneurs dans le monde du fitness à bâtir une business pour qu'ils puissent vivre de leur passion, puis qu'eux, ils créent des opportunités aussi pour du monde à l'interne qui viennent travailler. Et ensuite de ça, ben, que ces gens-là, ben, ils entraînent des gens qui deviennent les meilleures personnes, puis qu'eux aussi aient un impact dans leur entourage. Fait que ma mission personnelle, c'est vraiment, mon véhicule présentement, c'est ça, mais je pourrais bien, en sachant ça, peut-être que dans 10 ans, je vais m'intéresser à un autre domaine complètement, puis je vais pouvoir quand même réaliser cette mission personnelle-là, ce pourquoi-là. C'est sûr que moi, le fitness, c'est mon monde, c'est
c'est ce qui me fait vraiment triper depuis que j'ai 17 ans, puis je vais avoir 34. Fait que ça fait quand même un bout. Je suis pas bon en maths, fait que vous calculerez combien d'années ça fait. Donc ça, c'est mon why, ma mission personnelle. Donc je me demande tout le temps, est-ce que ma décision que j'ai à prendre aujourd'hui me rapproche de ça? Et est-ce que ça me rapproche rapidement ou plus lentement? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ben, c'est quoi ta mission d'entreprise? Par exemple, nous, la mission d'entreprise, ça a tout le temps été de changer le monde du fitness dans la francophonie. Là, maintenant, ben là, mon why personnel, ma mission personnelle, ben, fit complètement avec ma mission de business. Ma mission de business, c'est ça. C'est mon véhicule pour aller créer, pour aller faire ma mission personnelle, mon why profond, pourquoi je me lève à tous les matins, puis pourquoi que quand ça va pas bien, m'a continué malgré tout. Donc ça, c'est la première chose, c'est de connaître votre mission de vie. Pourquoi vous êtes là? Puis c'est quoi votre North Star? Qu'est-ce qui vous drive? Où est-ce que vous vous en allez avec ça? Donc ça, c'est la première chose. Ensuite de ça, la pyramide, on baisse d'un étage. L'autre étage d'avant, qui est un petit peu plus bas, c'est la vision. Et la vision, c'est quoi? C'est comment vous voyez votre vie dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Je pense que peut-être 20 ans, pour certaines personnes, c'est plus loin. Moi, je sais que 10 ans, 5 à 10 ans, c'est plus facile d'aller se projeter. Puis je pense que déjà là, on a quand même un bon guideline d'où est-ce qu'on veut s'en aller. Donc la vision, un exercice que j'aime faire, c'est vraiment d'imaginer, ça vient du livre Done by Noon de Dave Ruhl, c'est vraiment d'imaginer votre journée de rêve. À quoi ça ressemble votre journée la journée, en fait, normale qui se passe dans votre vie. Vous vous levez le matin à quelle heure? Qu'est-ce que vous faites le matin? C'est quoi votre routine? Puis qu'est-ce que vous faites comme travail? C'est quoi les actions que vous portez dans votre journée? Puis peut-être que présentement, ben, c'est d'entraîner les gens. C'est ça qui vous fait triper, puis c'est super. Mais éventuellement, ça va peut-être évoluer. Et là, ça va peut-être être... OK, ben là, je sais que ma vision avant, c'était de rentrer... je me voyais rentrer dans mon gym, puis là, avoir tout le staff, puis dire salut à tout le monde, puis là, d'aller faire un workout, puis d'aller faire des meetings, puis jaser avec le monde, qu'on parle de à quel point qu'on aide des clients, puis que j'ai du feedback sur comment tout le monde va, et tout ça. Et là, ben graduellement, mais ça a changé pour d'autres choses, puis ça a évolué à travers le temps. Donc, d'avoir une vision claire de ce que vous voulez faire dans votre journée, du revenu que vous voulez avoir, de l'impact que vous voulez avoir, des expériences que vous voulez vivre, des voyages que vous voulez faire, peut-être de dire hey, moi je veux mettre à la retraite mes parents, peut-être ta blonde, peut-être ton chum, je sais pas, mais de voir comment, imaginez vraiment s'il n'y a aucune limite, c'est infini là, ce qui peut être. Est-ce que vous voyez que le matin, vous rentrez dans votre jet pour aller faire des conférences à travers le monde? Je ne sais pas, peu importe c'est quoi que vous voulez. Je pense que c'est vraiment facile avec Internet présentement de voir le monde qui flash sur les réseaux sociaux et dire hey, moi, j'ai un gros char, le jet, et ci, le ça. Puis peut-être que pour toi, c'est vraiment dans ta vision, mais peut-être pas non plus. Peut-être que ça, c'est pas quelque chose qui t'allume. Par exemple, moi, je sais que dans ma vision, ben, admettons, d'amener mes parents en voyage, c'était dans ma vision, puis de tout leur payer pour l'Europe, puis aussi de retraiter ma blonde pour qu'elle puisse rester avec ma fille autant de temps qu'elle veut, puis qu'à un moment donné, ça veut retourner travailler, mais ça, pour moi, c'est vraiment plus important que d'avoir un nouveau char. Fait que je garde ma Vaux 2017, puis je vais la toffer jusqu'à temps que je ne puisse plus à conduire, puis m'acheter un autre char dans le même calibre après ça, parce que pour moi, c'est pas, dans ma vision, c'est pas quelque chose qui doit absolument arriver. Par contre, dans ma vision sur plus long terme, ben là, oui, la voiture est là, puis ci, puis ça, parce que là, tout le reste va être take care of. Puis ce que je veux vous amener, c'est de mettre dans votre vision de quoi qui vous allume vraiment, puis vraiment que c'est quelque chose qui vous fait triper, que ce soit de voyager, que ce soit de mettre à la retraite quelqu'un dans votre famille, que ce soit de gâter les autres, de vous gâter vous-même, bref, peu importe, au niveau personnel et au niveau professionnel. Parce qu'il faut comprendre que faut que votre business puis vous, là, votre vie personnelle, ce soit un mix. Ça peut pas être une balance entre les deux parce que la business prend tellement de place dans nos vies. On peut pas essayer de se dire comme faut mettre la switch à off quand que X, Y, Z, comme c'est utopique de penser qu'on peut vraiment mettre la switch à off. Puis je pense que ça amène si on a ça comme utopie puis qu'on vise vraiment ça, mais je pense que ça amène juste que les gens vont tomber dans les vices pour décrocher, dans le fond.
Mais bref, ça, c'est une autre discussion. Donc, la vision, d'avoir une vision claire de qu'est-ce que vous voulez atteindre et tout ça. Puis là, les deux premiers, là, en haut, là, c'est que ça demande l'introspection, puis c'est pas en écoutant ça que vous allez comme, hey, je sais c'est quoi exactement. Peut-être qu'il y en a qui le savent, peut-être qu'il y en a qui ont déjà fait des exercices, mais moi, je vous suggère fortement d'aller tout seul dans un chalet ou juste whatever où que vous êtes seul, que vous n'avez pas de téléphone, que vous n'avez pas de stimulation, que vous avez de la musique, peut-être, ou en tout cas, moi, je sais que j'aime ça faire ça, de la musique, papier, crayon, puis là, je vais écrire, puis je vais juste visualiser, puis imaginer de qu'est-ce que je veux que ma vie ressemble plus tard. Parce que c'est... Petite chose là-dessus, c'est que moi, je crois fortement à ça, la visualisation, puis je pense pas qu'on a besoin de passer des heures à visualiser par jour, mais dans les dernières années, moi, j'ai toujours visualisé, mettons, dans les 5 à 7 dernières années, j'ai visualisé un moment où est-ce que, à tous les matins, presque, OK, on s'entend, là, à travers les années, des moments que j'ai pas fait. Mais je me visualisais, dans le fond, moi, j'aime ça prendre des expressos. Fait que le matin, je prends tout le temps mon expresso. Puis quand je prenais mon expresso dans les 5 dernières années, ben, je m'imaginais toujours être debout devant les fenêtres, puis voir les montagnes au loin. Puis c'était ma maison de rêve que je voulais avoir, que je m'étais mis un time frame de 10 ans, que c'était cette maison-là, sur le top d'une montagne, ainsi de suite. Puis c'est fou parce que là, ça fait 1 an et demi qu'on est dans notre maison, qu'on est là. Puis c'est exactement ce que j'avais visualisé. Puis à un moment donné, ça m'a frappé quand la première fois que j'ai pris mon café devant mes vitres. Puis j'étais comme, oh shit, ok, c'est exactement ça que j'ai visualisé. Puis je crois fortement que le livre Le Secret, la loi de l'attraction, puis tout ça, je pense que c'est vrai parce que, en fait, c'est sûr que c'est vrai. Par contre, ce n'est pas parce que juste que tu le penses, puis tu le manifestes, puis tu fais des méditations au soleil en disant « Oh, je veux ci, je veux ça », il n'y a rien qui va changer. Par contre, ce qui arrive, c'est que d'être clair sur ce que tu veux, c'est que tu vas porter des actions concrètes inconsciemment et consciemment pour atteindre cet objectif-là. Il y a un concept qui s'appelle RAS, Reticular Activating System. Vous avez peut-être déjà entendu Tony Robbins qui parle beaucoup de ça. En fait, c'est le concept que si je vous demande présentement dans où est-ce que vous êtes, okay, que vous soyez en auto ou que vous soyez dans votre bureau ou en train de faire la vaisselle, whatever, regardez qu'est-ce qui est bleu dans votre pièce. Ou les autos qui sont bleues, puis là, calculez pendant 30 secondes là, tout ce qui est bleu dans votre pièce. Maintenant, fermez les yeux, ben pas si vous êtes en voiture, là, mais fermez les yeux, puis imaginez combien il y avait d'objets rouges maintenant. Et là, en fait, c'est parce que vous allez probablement pas le savoir. Si vous le savez, c'est parce que vous avez déjà fait l'exercice. Mais en fait, c'est que le cerveau va mettre l'emphase sur quoi qu'on focus, puis il va juste mettre l'emphase là-dessus parce qu'en fait, il y a trop de choses que le cerveau, on peut pas juste computer tout, genre, t'es sur l'autoroute, là, tu peux pas computer tous les chars qui arrivent, les marques de chars, les couleurs et tout ça. Donc, peu importe sur quoi tu focuses, ben, tu vas le voir, ça. Donc, les opportunités, les actions qu'on a besoin de prendre, les décisions qu'on a besoin de prendre, mais ça part de ce système-là, le RAS qui est dans le cerveau. Et en fait, la vision, la loi de l'attraction, c'est ça. C'est d'avoir tellement une vision claire que toutes les décisions que tu vas prendre, toutes les actions que tu vas entreprendre et les moves que tu vas faire, mais ça va tout être en lien parce que tu vas atteindre cette vision-là, parce qu'elle est claire, nette et précise et que tu sais qu'est-ce que tu veux. Et là, tu le manifestes, mais dans le fond, tu le manifestes parce que tu le travailles, parce que tu fais les actions, les moves, les whatever, qu'est-ce que tu as à faire pour atteindre ça. Donc, la deuxième étape, c'est la vision. Donc, on part d'en haut, on a une mission claire, on a une vision claire, et ensuite de ça, c'est nos valeurs. Et là, oui, tu peux avoir des valeurs d'entreprise, mais c'est surtout là au niveau de tes valeurs personnelles pour la prise de décision. Puis, en fait, ça peut être un mix des deux parce que normalement, les valeurs d'entreprise devraient être une extension de toi. Par contre, je vais vous donner un exemple. Donc, nous, dans les entreprises, c'était ça dans Quantum, c'est ça maintenant avec le Mastermind, on a 4 E. Donc, c'est ça les valeurs. Donc, l'engagement, l'excellence, l'évolution, puis l'expertise. Donc, pour nous, ça représente, je ne parlerai pas de tout ça, mais c'est nos 4 E. C'est notre code d'honneur. C'est ça, on prône ça, puis toutes nos décisions sont prises par rapport à ça. Est-ce qu'on est engagé à 100% dans notre mission et envers nos clients en prenant cette décision-là? Oui, non. Est-ce que c'est le maximum de résultats que les gens vont avoir? Donc, par exemple, de créer un low ticket offer à, je sais pas moi, 125$ récurrent par mois. Est-ce que ça, c'est d'amener les réels résultats aux clients puis de faire en sorte qu'ils vont avoir le max de résultats puis qu'on est réellement engagé dans leur réussite? Ben non. C'est juste pour faire du cash, ça. Puis que tu veux faire du revenu passif parce que tu es plus capable de prendre des clients, donc tu vas faire un low ticket offer. Puis en fait, ça va être zéro et gens.
Fait que là, ça marche pas avec notre décision, ça. Ensuite de ça, par exemple, l'excellence, ben, c'est tout ce qui est dans notre comportement, dans comment on se présente. T'as pas le droit d'être en retard au meeting. Donc, bref, vous voyez ce que je veux aller avec ça. Donc, ça, c'est les 4 E. Par contre, moi, j'ai mes valeurs personnelles aussi, qui ont changé à travers le temps aussi. Parce que c'est sûr que la famille a monté dans l'échelle de mes valeurs depuis qu'on a un enfant. Donc, puis pour moi, la première valeur, ben, c'est la liberté. Donc, la liberté c'est pas nécessairement de faire ce que je veux quand je veux, mais oui, mais non, mais c'est pouvoir avoir la liberté et surtout l'option de faire des moves quand que. Puis ça en est un bon exemple que étant donné que j'avais de la liberté un petit peu, entre guillemets, financière, mais j'ai pu faire le move de fermer Quantum qui a coûté super cher parce qu'il y avait beaucoup de monde qui avait payé d'avance, il y avait des remboursements, les dernières payes de chaque employé, c'était un licenciement, c'était des gros montants, il y a eu un paquet d'affaires, mais j'avais la liberté de le faire. Donc pour moi, ça, c'est une valeur qui est fondamentale, qui est super, super importante pour moi. Donc là, après ça, la prise de décision, on a mission, on a vision, puis on a nos valeurs personnelles et professionnelles. Donc, par exemple, que la famille prône sur plusieurs valeurs qui, moi, en passant, avant, étaient vraiment pas là, comme étaient vraiment, vraiment plus bas. Puis ça a vraiment changé dans les 2 dernières années. Fait que ça évolue. Mais avant, je prenais mes décisions beaucoup plus sur l'évolution et sur la liberté. Donc, c'était mes deux principales, là, en fait, Fait que c'est pour ça que la croissance, moi, c'était la croissance avant tout. Comme, whatever it takes, ça va être de la croissance qu'on va avoir, puis on va évoluer à travers ça. Ce qui m'a aidé énormément. Sauf que maintenant, même ma prise de décision est portée sur d'autres choses que ça. Donc, encore là, l'exercice des valeurs, c'est une grosse introspection de dire c'est quoi qui est réellement important pour moi. Et il y a plein de vidéos sur Internet, sur YouTube que vous pouvez écouter. C'est des concepts que Tony Robbins parle aussi là, au niveau des valeurs fondamentales, tes valeurs personnelles à toi, et qui va aller en cohérence avec les valeurs de compagnie aussi. Donc maintenant, on a une décision à prendre, mais là, on a déjà notre mission qui est notre North Star, qui est vraiment notre ligne directrice. Après ça, on a une vision de comme, OK, là, est-ce que ça aussi, ça concorde? Et ensuite de ça, on a nos valeurs personnelles et nos valeurs d'entreprise qu'on va mettre ça ensemble. Et est-ce que ça aussi, on est toujours aligné? Parfait. Donc là, déjà là, on a une bonne idée de la décision qu'on devrait prendre. Le gros, là, il va être fait. Ensuite de ça, c'est un peu... ça, c'est la portion un petit peu plus... je l'applique gut feeling. OK? Parce que quand tu as fait tout ça, faut que tu te demandes, est-ce que c'est un fuck yeah, ça me tente vraiment et ça m'allume au bout de ce projet-là, ou fuck non. Okay? Puis là, le projet en général, parce que dans chaque projet, dans chaque chose que vous faites, il y a des affaires que vous allez faire que vous n'allez pas aimer. Ça, c'est 100% normal. Donc, ça fait partie de la game. Là. On peut pas... en tout cas, on peut réduire beaucoup des affaires qu'on n'aime pas. Par contre, je pense qu'il y a toujours une partie de certaines choses que tu as besoin de faire que tu n'aimes pas nécessairement. Le projet, est-ce que c'est un fuck yeah ou c'est un fuck no? Puis pourquoi qu'il y a 2 extrêmes comme ça? C'est que le milieu, on appelle le compromis, c'est la pire place. Parce que quand tu fais un compromis, aucun des parties n'est satisfait. Parce que, exemple, que tu as une demande de partenariat avec quelqu'un, puis tu dis, ça pourrait peut-être être bon. OK, moi le faire. Mais ça fait en sorte que là, toi, tu vas pas être satisfait à 100%, puis l'autre personne qui s'attendait X, Y, Z de toi, ben, va être déçue aussi. Fait qu'ultimement, les compromis, c'est bon rien. Puis, moi, c'est quelque chose que j'ai réalisé depuis une couple d'années avec les relations de couple, c'est que les compromis, c'est jamais une bonne chose. C'est comme toi, ça te tente vraiment de faire ça. Moi, est-ce que c'est réellement important, oui ou non? Bah oui, OK, ben là, on va en parler, puis on va venir à un commun accord et non un compromis entre les deux. Parce que, exemple, que tu dis, raconter une petite histoire. Ça fait 10 ans que j'étais avec ma blonde. Elle restait à Sorel-Tracy avant. Puis moi, je restais dans ce temps-là à Saint-Lin, communément appelé Saint-Loin. Mais je restais là, avec un de mes chums dans sa maison. J'ai ouvert mon gym, je dormais sur un matelas simple à terre avec ma poche de linge à côté. Et ben en fait, à un moment donné, ben, c'est que c'est une couple de mois qu'on se voyait. Puis là, clairement, à un moment donné, il faut que quoi qu'il se passe, parce que là, faire je sais pas combien d'heures de déplacement, ben ça devient problématique. Puis là, tu sais, on regardait entre deux, c'était genre Varennes, Rive-Sud, puis tout. Puis là, j'avais déjà à Blainville, j'étais comme Colin de Ben. Fait que ça commence à être loin, puis tout ça. Puis en fait, ben là, on a jasé, puis elle était comme, ben moi, dans le fond, ça me dérange pas de m'emmener sur la Rive-Sud, sa Rive-Nord. Je vais pouvoir est ambulancière, fait que je vais pouvoir travailler aussi. Ça arrive non. Fait que finalement, on a déménagé à Mirabel, qui était pas loin du gym.
Et en fait, c'est que là, pour elle, on n'a pas fait un compromis entre les deux. Parce que là, moi, j'aurais été frustré, puis elle aussi, parce qu'elle était quand même loin de sa famille, de sa job. Il aurait quand même fallu qu'elle change de job ultimement, fait que ça aurait été juste un lose-lose ultimement avec ça. Donc, c'est pour ça que les compromis, quand il est le temps de prendre des décisions, je pense pas que... je crois pas que c'est une bonne chose, en fait, quand il est le temps de prendre des décisions. Donc maintenant, on est là, fuck yeah, fuck non, puis il y a aussi une question de feeling. OK? Parce que, puis après que tout a été pensé, mission, vision, valeur, là, on peut parler de feeling. Parce qu'il ne faut pas que les décisions, comme Ray Dalio parlait dans son livre Principle, il ne faut pas que les décisions soient prises sur le coup de l'émotion. Par contre, il y a quand même une intuition qu'on a comme humain que, tu sais, il y a des choses qui s'expliquent pas, comme pourquoi que tout s'est aligné, puis ça a fonctionné, puis que, crime, j'ai pris la bonne décision à ce moment-là, ben, moi, je crois fortement qu'il y a une portion d'intuition. Et l'intuition vient peut-être de la visualisation, de dire, moi, je veux m'en aller par là, donc j'ai une intuition que je vais aller là. Puis, petite anecdote, l'année passée, à l'été passé, j'avais une décision à prendre, et dans le fond, présentement, on est dans un coaching avec la compagnie iOS. Et iOS, c'est très structure organisationnelle, très structuré, très détail, très... c'est vraiment un processus et tout ça. Puis, je me souviens que, tu sais, on parle beaucoup de mettre de l'ordre dans la business et tout ça, puis c'est ce qu'on a fait cette année. Par contre, il y a un certain moment donné que je parlais d'une décision, puis George, qui est notre coach, il disait « Qu'est-ce que ton cœur te dit? » Et là, j'ai tellement resté la bête parce que je pensais qu'elle allait me parler d'un paquet d'affaires plus techniques, puis whatever quoi, mais il m'a dit « Qu'est-ce que ton cœur te dit? » Puis à ce moment-là, j'y ai dit, mon cœur m'a dit d'y aller, mais quand je l'ai dit, j'ai eu un feeling à l'intérieur de moi que c'était pas la bonne décision à prendre. Puis finalement, il est arrivé plein d'affaires que, effectivement, c'était pas la bonne décision à prendre. Puis heureusement, on n'a pas été plus loin dans cette décision-là, mais ça a pété à un certain moment donné de faire ça. Donc, je crois fortement qu'il y a quand même un gut feeling à écouter, à s'écouter de ce qu'on veut réellement et de ce qu'on veut pas. Puis ça, encore là, je pense que c'est quelque chose qui se travaille. Et ça, ben, plus vous allez avoir de succès, plus vous allez avoir d'opportunités qui vont venir à vous. Puis si vous avez beaucoup d'idées, mais il y a plusieurs choses qu'on peut faire et tout ça. Et je l'ai déjà raconté dans un podcast que j'ai dédié à ça, mais je vais le raconter encore. En 2020, on s'en va faire du surf avec un de mes amis. Première fois qu'on fait du surf, je suis sur Airbnb, on est en Californie. Il fait beau. On a genre 2 jours là, entre des conférences et tout ça qu'on va là-bas. Puis là, je regarde sur Airbnb. Je dis, hey, ça serait cool de faire du surf. On voyait du monde faire du surf. J'ai jamais fait ça, mais j'ai fait du snow toute ma vie. J'en fais encore. Puis je dis, hey, ça serait cool. Fait que là, dans le fond, je vais sur Airbnb. Il y a des expériences que tu peux louer sur Airbnb. Puis cours de surf demain matin. Hey, let's go. Ça, on le fait-tu? Ben oui, on le fait. Let's go. Fait que là, on se book ça. Puis là, dans le fond, on arrive le lendemain matin. Même mon wetsuit à l'envers en plus. On rit. Je sais pas comment mettre ça. J'ai jamais mis ça de ma vie. Puis là, on part. Puis là, il nous explique. On fait sur le sable. Là, il nous explique comment pop-up sur le board, tout ça. Puis c'est un cours privé. On est juste les deux avec lui. Fait que là, on s'en va dans la mer. C'est de la petite vague. Là. C'est pas la grosse affaire. Puis là, j'ai de la misère à me lever. Puis là, je suis pas capable de me lever sur le board complètement. C'est pas mal plus dur que je pensais. Et là, à un certain moment donné, ça fait une demi-heure et je suis brûlé raide. Et là, on prend un break, puis là, on est juste dans l'eau. Puis là, moi, j'aime ça m'intéresser au monde de même. Je suis comme, hey, comment ça que le gars, il a comme 40 ans? Il est instructeur de surf. C'est quoi son histoire? Comment il est atterri là? Puis là, il me parle. Puis là, c'est un gars d'Australie, il me semble. Puis toute une histoire en arrière de ça. Puis là, j'ai dit, ben, tout quand tu vas surfer, là, j'imagine que tu vas surfer quand même souvent. C'est quoi tes runs? Comment tu fais ça? Puis là, en tout cas, il m'explique ça. Puis il me dit que lui, il part 3-4 heures quand il y va. Puis là, je dis 3-4 heures, comment tu fais? Moi, je suis brûlé tête, là. Je suis vraiment brûlé, là. Présentement, là, on dirait que je m'en irais, là. Puis là, il me dit, ben, en fait, le problème, c'est parce que tu essaies de prendre toutes les vagues. Toutes les vagues qui arrivent, tu essaies de les surfer. Puis ça fait en sorte qu'il y en a des fois qui sont pas nécessairement bonnes, puis que c'est sûr que tu n'es pas capable de te lever avec ça. Fait que, il dit, il faut que tu sois capable d'évaluer la vague qui s'en vient, de voir est-ce que c'est une bonne vague ou pas. Elle va-tu casser au bon moment? Puis là, de seulement surfer les bonnes vagues. Et là, je me suis dit, waouh, c'est tellement une analogie pour l'entrepreneuriat. On a des opportunités qui viennent à nous. Et si on commence à accepter tout, ben ça fait en sorte qu'on va complètement se brûler. Par contre, il faut comprendre qu'au début, là, il n'y a pas beaucoup de vagues qui arrivent quand tu commences l'entrepreneuriat. Donc, aussitôt qu'il y a une vague, que l'opportunité est là, pogne-la la vague. Au début, il faut que tu génères le plus de vagues possible parce qu'en fait, c'est en surfant les vagues que tu deviens bon. C'est là qu'à un moment donné, à force d'en faire, après 1 heure, j'ai été capable de me lever debout. OK? Puis là, j'ai été capable, et ainsi de suite.
Et là, ben, après ça, ben, on gagne la maturité à dire, OK, mais là, je vais essayer d'évaluer un peu plus la vague, là, pas toutes les poignées. Fait que dans votre parcours entrepreneurial, selon moi, dans les premiers 5 ans, il faut que vous preniez le plus d'opportunités possible. Puis à ça de ça, vous tombez plus en mode maturation et que là, on prend juste vraiment les opportunités qui sont vraiment un fuck yeah ou un fuck non. Parce que je pense que peu importe les décisions, les opportunités que vous prenez, il faut qu'ils soient alignés sur votre mission, votre vision, vos valeurs. Mais ça se peut que là, vous soyez comme, hey, je suis loadé dans mon horaire, si je vais encore travailler comme un fou. Mais j'aurais pas cette opportunité-là parce que crime, c'est une opportunité qui peut vraiment avoir un impact dans ma business. Donc, de toujours prendre ça en considération, le niveau d'opportunité que vous prenez par rapport à la vitesse que vous voulez aller, par rapport aussi à toujours aligner ça. Donc, en résumé, quand il vient le temps de prendre des décisions, ça prend d'avoir une mission claire, ça prend d'avoir une vision claire, ça prend d'avoir des valeurs claires et ça prend une intuition de se dire est-ce que c'est un fuck yeah ou c'est un fuck non. Et parlant de prise de décision, je veux vous inviter à participer aux 5 jours de domination. C'est un coaching qui est 100% gratuit, ça va être en Zoom, c'est un coaching de groupe et pendant 5 jours de temps, on va vous coacher, on va vous aider avec votre business, mindset, vision, justement, on va parler de ça. On va parler de marketing, de vente, de délivrable, de ce qui est opération et de finances, de statistiques. Donc, pendant 5 jours, vous allez avoir plein d'informations puis plein de coaching sur comment bâtir votre entreprise de rêve et vivre de votre passion. Et c'est 100% gratuit, ça ne vous engage à rien. Et oui, je vais vous parler du mastermind pendant, mais un petit moment, à un moment donné. Mais tout est gratuit, puis c'est pas un gros pitch de vente pendant 5 jours. Là. C'est vraiment pour vous aider. Encore là, moi, c'est aligné sur ma mission, changer le monde du fitness en francophonie. C'est aussi en lien avec ma mission personnelle, qui est de créer des opportunités afin que les gens vivent de leur passion et puissent faire vivre d'autres gens de leur passion aussi via leur business. Donc, si ça t'intéresse, j'ai mis le lien quelque part. Tu vas voir le lien. Sinon, tu peux te rendre dans ma bio Instagram. Le lien est là. Donc c'est ça. Puis aussi un forfait VIP que tu peux voir. Si tu t'inscris, tu vas avoir tout de suite la page VIP. Ça coûte de l'argent. Sauf que là, tu vas avoir un Q&A de plus. À tous les jours, on va avoir un Q&A. Et aussi, on a une journée Get Together. Donc, une journée à notre local à Saint-Jérôme. Moi, c'est une journée Get Together. C'est pas une conférence en soi. Mais c'est sous forme de sujets différents qu'on va avoir des groupes et on va aller explorer vos défis et tout ça. Donc c'est ça. Puis il y a plein de petits cadeaux bonus aussi à travers ça. Fait que si ça t'intéresse, c'est du 1er avril au 5 avril 2024. Fait que si tu écoutes ça plus tard, ben, il va peut-être avoir une autre version à un certain moment donné. Mais c'est ça. Fait que inscris-toi. Puis on se voit sur le groupe. J'ai super hâte de starter ça. Là. Je travaillais là-dessus justement ce matin. Là. Je suis vraiment excité de vous montrer tout ça. Donc c'est ça. Fait que merci d'avoir écouté. Et j'espère que ça va vous aider à prendre les meilleures décisions pour le futur. Donc s'il y a quoi que ce soit, ben, vous pouvez m'écrire sur Instagram, poser des questions. Il n'y a pas de trouble et on se parle dans un prochain podcast. Bye!